Avec nous en ligne depuis Marseille, l'historien Emmanuel Attias. Emmanuel Attias, bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de la Turquie et de l'histoire de sa communauté juive. Et on a vu que la dernière étape de cette visite officielle du président israélien Herzog en Turquie, c'était cette visite à la synagogue Neve Shalom d'Istanbul, une synagogue chargée d'histoire qui a d'ailleurs été à plusieurs reprises malheureusement la cible d'attentats terroristes. Qu'en est-il aujourd'hui de cette communauté juive turque qui a un passé historique très chargé et qui est aujourd'hui peut-être l'ombre de ce qu'elle était auparavant? Alors effectivement, vous avez raison de rappeler que la présence juive est très ancienne, mais que cette présence tend à se réduire de manière de plus en plus drastique depuis un certain nombre d'années. On fait remonter l'antiquité du judaïsme en Anatolie au moins à la période byzantine, voire plus anciennement encore. Récemment, il y a quelques semaines, a d'ailleurs été mise au jour à Sidé, près d'Antalya, une synagogue du 7e siècle. On a retrouvé plusieurs synagogues également médiévales qui ont récemment fait l'objet de rénovation, de restauration de la part du gouvernement turc et qui a à cœur de préserver le patrimoine juif, mais qui peine effectivement à endiguer le départ qui paraît désormais inexorable de sa communauté pour de multiples raisons. D'abord effectivement par rapport à l'islamisme qui règne dans toute la région, mais également par rapport aux signaux parfois considérés comme malveillants envoyés depuis Ankara à destination d'Israël, mais aussi de la communauté juive qui ne se sent plus véritablement en sécurité à Istanbul et à Izmir, où elle est principalement installée aujourd'hui. Donc on avait... c'est le cas du pouvoir véritablement uniquement qui a, comme vous dites, diffusé de mauvais signaux. Ça peut peut-être d'ailleurs changer avec ce rapprochement entre Israël et la Turquie dont on vient de voir l'illustration avec la visite du président Herzog. Mais est-ce que c'est le cas également de la population turque? Comment perçoit-elle ses relations avec cette petite communauté juive? Alors, il va de soi que, on le sait dans tous les pays, lorsque un gouvernement tient un certain type de discours, il peut parfois, de manière involontaire, attiser une certaine haine latente qui peut résider depuis un certain temps ou être en germe au sein d'une population. Lorsqu'on emploie des mots lourds de conséquences comme génocide pour parler, il y a encore quelques années, du conflit israélo-palestinien, lorsqu'on parle d'un État démoniaque pour s'adresser effectivement à ses homologues de l'État hébreu, il va de soi que ce type de propos a des conséquences au sein d'une population qui, par ailleurs, a connu un regain d'islamisation au cours des dernières années. Bon, pour le résumer, on se souvient qu'avec Mustafa Kemal, après 1923, il y a eu une forte période de laïcisation et ça avait permis à la Turquie de se rapprocher considérablement des États occidentaux. Ça avait également permis, dans le cadre de la libéralisation de la Turquie dans les années 80, d'établir des relations pérennes et stables avec l'État d'Israël, à l'époque de Turgut Özal et à l'époque également du père du président d'Israël actuel, Chaim Herzog, des relations qui ont été plutôt renforcées après 1991, après la disparition du bloc soviétique, donc dans un contexte de volonté de rapprochement. Dans les années 2000, la situation s'est transformée progressivement avec une guerre qui s'est intensifiée à Gaza et avec une volonté de la part du président Recep Tayyip Erdogan d'assurer son soutien les nations islamiques et de représenter un facteur conciliateur et rassembleur des nations musulmanes dans ce Moyen-Orient agité par différentes crises. Emmanuel Attias, historien, spécialiste de l'histoire de la Turquie et de la communauté juive turque. Merci beaucoup.